Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire. T'es où? T'es où? Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Généralement, la réponse est bien merci. Comment ça va? Bien merci. Et toi? Parles-tu français? Parles-tu français? Je te demande cela, je te demande cela parce que nous allons parler des anglicismes. Des anglicismes. Autrement dit, des mots anglais utilisés en France. Des mots anglais utilisés en France. Les anglicismes. Un anglicisme est un emprunt fait à la langue anglaise pour exprimer quelque chose en français. Avec la mondialisation et l'usage de plus en plus courant de l'anglais, le français n'a pas échappé à la conquête des anglicismes. Si les Québécois résistent encore à ce vaste mouvement, en France, il est désormais courant d'employer des anglicismes. Sérieux? Do you speak English? Alors, alors voyons quels sont les anglicismes les plus courants dans le langage en France. Les anglicismes les plus courants dans le langage en France. Business. Faire du business désigne le fait de faire du commerce. Le business est en général l'ensemble des activités commerciales. Un best-of. Le best-of est le meilleur de quelque chose. Par exemple, le best-of des films de l'année désigne le classement des meilleurs films de l'année. Un loser. Un loser est un perdant, celui qui est mauvais dans tout ce qu'il fait. Un comeback. Quand quelqu'un fait son comeback, il fait son grand retour après une longue absence. Salut loser! Cool! L'anglicisme cool est très utilisé, notamment chez les jeunes. Il désigne quelqu'un de sympathique ou une bonne nouvelle. Cool! Un scoop. Un scoop. L'anglicisme scoop définit une information unique, dont on est le seul à avoir. Ce mot est très utilisé dans la presse. Un scoop. Un crash. On utilise le mot crash pour désigner un accident particulièrement violent. Par exemple, un crash d'avion. Un sponsor. Un sponsor est un mécène ou un parrain. Par exemple, on peut chercher un sponsor pour financer un événement. Un sponsor. Un dealer. L'anglicisme dealer désigne un trafiquant de drogue. Eh ouais. En live. Quand on dit qu'un concert est en live, cela signifie qu'il est retransmis en direct, en live. Une team. Une team désigne une équipe. Spoiler. Spoiler. Quand quelqu'un va spoiler un ami, cela signifie qu'il va gâcher son plaisir. Par exemple, il peut spoiler la fin du film. Du verbe anglais to spoil, gâcher. Vintage. Quelque chose de vintage est un objet d'époque. Un must-have. Un must-have est quelque chose qu'il faut à tout prix posséder. Tout le monde se l'arrache. En live. Cash. L'anglicisme cash désigne l'argent. Par exemple, avoir du cash signifie avoir de l'argent.
Pas mal. Un listing. Un listing s'emploie pour définir le fait de lister quelque chose, de faire une liste. En français, on peut dire faire une liste ou un listage. Mais bon, un listing, c'est mieux, hein. Un challenge. L'anglicisme challenge désigne un défi ou une compétition, un challenge. Je suis overbooké. Overbooké. Être overbooké, c'est le fait d'être très occupé. Overbooké. Customisé. On emploie l'anglicisme customisé pour dire personnalisé ou modifier quelque chose. Je customise. Deadline. La deadline est un anglicisme pour désigner un dernier délai ou une date butoir. Attention, après c'est trop tard. Borderline. Borderline est employé pour désigner quelqu'un qui dépasse les limites. Il n'a pas de traduction claire en français. Sur la ligne. Le buzz. Faire le buzz est couramment utilisé pour dire que ça va attirer l'attention d'un grand nombre de personnes. Il est notamment utilisé sur les réseaux sociaux. Et j'espère que cette vidéo va faire le buzz peut-être. Un pitch. Un pitch est la présentation claire d'une idée. Exemple, faire un pitch, faire une présentation. Un burn-out. Un burn-out est le fait d'être épuisé professionnellement ou décrit un état immense de fatigue. Boum! Dans ta face. Booster. L'anglicisme booster désigne le fait d'accélérer, de stimuler ou relancer quelque chose. Un casting. En français, on parle d'audition, mais désormais on utilise de plus en plus l'anglicisme casting. Un dress code. Lorsqu'on parle d'un dress code, on parle d'un style de vêtement particulier à porter lors d'une occasion spéciale. Par exemple, le dress code d'une soirée se réfère au style de tenue qu'il faut porter. Par exemple, formel. Smoking. Ça aussi, c'est anglais. Une punchline. Une punchline désigne une phrase coup de poing, une phrase percutante. Un best-seller, on parle souvent d'un livre comme étant un best-seller, signifiant que c'est un succès en librairie. Et pour finir, un coach. Le coach est un anglicisme pour désigner un mentor ou un professeur. Un menteur ou un professeur. Non, un mentor ou un professeur. À ne pas confondre avec le couch, qui est le canapé. Erreur! Bien! Alors, parlez-vous français? Parlez-vous français? Ou parlez-vous anglais? Anglais? Franglais? Franglais. Allez, bye! Bye! Goodbye! N'oublie pas, abonne-toi. Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire.